maîtriser le temps pour accomplir sa destinée. Ce qui conduit l'humanité dans la déchéance, c'est le manque de cohérence. L'homme ne vit pas réellement en accord avec le monde dans lequel il est. Il est présent dans un monde avec son corps, sa pensée, ses sentiments et ses actes, mais il y a une partie de lui qui vit dans un autre monde, qui désire autre chose, qui aspire à une autre vie, étant convaincu que sa destinée est différente. Ainsi, l'homme est décalé et ne vit pas ce que souhaite son âme, ce qui lui correspond. La plupart des humains pensent de cette manière et vivent dans le rêve et le souhait abstrait d'une autre vie. C'est un véritable fléau, une maladie. Et je vous dis que si vous continuez à penser de cette façon et à permettre cet état d'âme, que vous soyez vivant ou mort, vous serez voué à l'inertie, enchaîné au destin de l'humanité passive, sans aucun espoir de changement, d'évolution, de transformation. Seuls ceux qui prennent leur vie en main, qui ne séparent pas les mondes, mais qui les unissent pour faire une œuvre concrète, stable, puissante et claire, peuvent entrer sur le chemin d'une évolution saine et heureuse. Ils ne rêvent pas d'un autre monde, tout en subissant passivement celui dans lequel ils sont. Ils ne sont pas passifs, fatalistes, mais ils cherchent à être créateurs, et chaque jour est pour eux une occasion de poser une nouvelle pierre pour faire apparaître l'édifice qui glorifie la lumière. Prenez ce chemin et éloignez-vous de ceux qui attendent que la vie leur apporte sur un plateau les opportunités qui leur permettront de se mettre en marche et de passer enfin à l'action. Ils croient qu'un jour meilleur viendra et qu'alors ce sera le temps de s'activer. Mais si ce jour ne vient pas, que feront-ils ? Ils arriveront à la fin de leur vie en disant « Qu'ai-je fait ? J'ai laissé passer les occasions.
et je n'ai pas construit ma vie pour entrer réellement dans un autre monde. J'ai subi et j'ai attendu vainement les opportunités, étant incapable de les voir lorsqu'elles se présentaient. J'ai espéré que les mondes m'aident. J'ai souhaité des associés compétents. J'ai cru que la force allait venir pour me soutenir dans ma création. J'ai attendu d'être en santé pour vivre. J'ai attendu, mais finalement, je n'ai rien fait. Le désespoir sera l'unique salaire de la vie d'un tel être, et lorsqu'il partira pour l'autre monde, il sera empli de son insatisfaction, de sa passivité. Il n'aura aucune aide, aucun associé, car sa vie aura été le grand vide de son attente stérile. N'ayant jamais pris sa vie en main, étant demeuré passif toute sa vie, c'est avec cette passivité et cette incohérence qu'il quittera la terre et passera sa vie dans l'au-delà. Dites-vous que chaque jour est nouveau pour la création, mais c'est également un jour qui s'éteint, qui passe derrière, qui entre dans le passé et ne revivra plus. Il est temps que vous vous éveilliez dans la réalité du monde dans lequel vous êtes. Vous devez connaître ce monde et l'étudier tel qu'il est, et non pas tel que vous voudriez qu'il soit. Vous êtes venu en ce monde pour participer à la création des dieux, pour transformer, pour améliorer, pour guider, pour modeler et construire. Vous n'êtes pas venu pour vous endormir, pour rêver et oublier votre mission. Ce n'est pas parce que vous vivez avec des êtres qui pensent comme vous, ou que vous accomplissez des actes avec vos pensées, votre cœur et votre volonté, que cela vous donnera la satisfaction d'avoir accompli l'œuvre de votre vie. Vous êtes venu sur la terre avec certaines qualités, avec des dons, des semences à mettre en terre et à faire fructifier. Pour certains, tout sera difficile. Pour d'autres, cela sera plus facile. Mais sachez que ce qui compte n'est pas la façon ou les moyens employés et mis à votre disposition pour réaliser. C'est ce que vous en aurez fait. Si chaque jour vous êtes dans la pensée, l'attitude et l'acte de poser une pierre pour une œuvre, vous affirmez une vérité
vous transformez une matière, vous concrétisez une idée. Alors, votre vie sera une progression consciente vers un but et vous ne serez plus dans l'insatisfaction. Vous ne regretterez rien, car vous n'aurez pas laissé la passivité envahir et féconder votre vie. Prenez-vous en main et que votre vie soit plénitude. Soyez vous-même les créateurs du monde dans lequel vous vivez. Ainsi, vous entraînerez tous les êtres qui vous entourent sur le chemin de la bonne tradition, à l'image de ceux qui vous ont précédés et qui vous ont offert ce monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Rappelez-vous que vous ne venez pas de rien. Vous êtes issu d'un monde, d'une tradition, et est une continuité que vous devez vous aussi perpétuer pour ceux qui viendront après vous. La passivité, la fatalité, l'abdication sont une intelligence qui conduit l'homme à devenir un esclave, un être soumis. Éveillez-vous et mettez-vous à l'œuvre, même si vous pensez qu'il est trop tard. N'abdiquez pas. Prenez votre vie en main et créez un autre futur, sans rien détruire, sans faire de mal, sans rendre les autres esclaves, mais en conduisant toutes les énergies à l'œuvre dans la dignité et la noblesse. Père Raphaël, veux-tu nous dire que nous sommes des êtres passifs, qui nous laissons conduire par les événements de la vie, par les joies ou les épreuves qui nous accompagnent? Père, que devons-nous faire pour sortir de cette situation? Apprenez à être clair et responsable devant les dieux, les hommes et la nature vivante. Quelle que soit la position que vous avez prise dans la vie, vous devez l'honorer et la conduire jusque dans la plénitude. Si vous êtes boulanger, vous devez honorer votre métier, vos ancêtres, les esprits, les génies et l'égrégore de la boulangerie. Chaque jour, vous devez ennoblir votre art, le faire grandir, le faire connaître, le partager avec tous les êtres, car c'est le but. Si votre art est celui de la boulangerie, il doit devenir une méditation, une prière, un service,
un art initiatique à travers lesquels vous honorez les dieux, les hommes et la nature vivante. Vous êtes les thérapeutes. C'est pourquoi, chaque jour, vous devez guérir les êtres, les esprits, les génies, les égrégores, et les conduire vers la santé parfaite. À travers chacune de vos activités, vous devez penser à la santé et éveiller les êtres à la responsabilité du bien-être du corps, de la pensée, du cœur et de la volonté. Vous êtes des enseignants et des éducateurs. Alors, chaque jour, tâchez de conduire les êtres vers l'intelligence pure et la grande sagesse des mondes. Vous devez conduire toutes les énergies à l'œuvre vers un monde meilleur, où tout est intelligence, perfection et sagesse. Vous êtes responsable de l'évolution des êtres qui vous entourent, parce que vous apportez dans votre vie et le corps que vous construisez comme futur. Alors, vous serez de vrais Esséniens, reconnus comme tels par le monde divin. Je n'ai jamais dit que l'œuvre était facile, mais je dis qu'elle doit être faite par chacun de vous et par vous tous ensemble. Vous n'avez pas le choix. Ou vous êtes des Esséniens, ou vous ne l'êtes pas. Si vous êtes des Esséniens, alors chacun de vous doit être porteur d'un monde, d'une tradition, qu'il doit accomplir avec noblesse et grandeur. Vous ne devez pas laisser la passivité vous conduire, car elle vous volera tout, et vous finirez sans aucune valeur, sans authenticité, et surtout, vous aurez échoué dans votre mission, et votre venue sur la terre aura été vaine.